Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 26e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, du verset 19 au verset 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il avait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Bien-aimés dans le Christ, Jésus s'adresse aux pharisiens, ces hommes qui sont appelés à être les guides du peuple, en leur enseignant la Torah. Oui, Jésus le dit, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Peut-être Jésus était confronté à ces pharisiens qui étaient riches. Riches dans l'accoutrement, riches dans la connaissance, mais riches aussi dans les menus, au point d'oublier l'essentiel de la Torah. Au point d'oublier l'essentiel de la Torah, les anawim de Dieu, les pauvres de Dieu.
Cet homme était d'une richesse au point de se laisser aveugler. Est-ce qu'il sortait même pour voir le dehors? Regardez les quelques exemples que nous connaissons autour de nous. Ces gens qu'on dit riches, ils ont des maisons avec des clôtures énormes, des voitures blindées. Oui, cet homme était riche. Et le contraste est frappant. Il était vêtu de pourpre et de lin fin, des festins somptueux. Et à côté de lui, devant sa porte, il y avait un pauvre appelé Lazare. Al-Hazar, le serviteur de Dieu. Couvert d'ulcères. Et comme consolation, c'était les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Et qu'est-ce qui se passe au séjour des morts? L'homme riche meurt. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Abraham, le père des croyants, et à ses côtés, Lazare, le serviteur de Dieu, l'homme aux ulcères, rebut du peuple, rejeté de tous. Et il crie vers Abraham, demande à Lazare de tremper son doigt, parce que je suis confronté à la souffrance, pour me rafraîchir la langue. Là, il voit Lazare, parce qu'il n'y a plus rien qui l'aveugle. Il n'y a plus rien qui le retienne, parce qu'il est dans la tourmente. Oui, frères et sœurs, quand est-ce crions-nous vers Dieu? En le louant, en le magnifiant, quoi qu'il arrive? Ou bien quand nous sommes au bord du gouffre? Quand tous nous abandonnent, nous rejettent? Regardons comment nous vivons dans nos familles. On apprécie mon frère plus que moi, parce qu'il a un travail. Ma sœur, la plus petite de la famille, plus que moi, parce qu'elle a un travail. Elle a fait de grandes études. Moi, je n'ai pas assez de diplômes. On ne me reconnaît pas. Et je suis considéré comme le boy de la maison. Oui, frères et sœurs, regardons nos relations. Peut-être nous ne sommes pas hyper riches, mais chacun de nous est riche. Mais que faisons-nous de nos richesses? Un pont vers le ciel ou bien un pont vers l'enfer? Cet homme est confronté à la tourmente. Et c'est dommage, au moment où il ouvre les yeux, c'était trop tard pour lui. Il est au séjour des morts. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, convertis-toi avant que la mort ne te surprenne ce soir, ou ce matin, ou ce midi, ou cette nuit. Ta vie ne t'appartient pas. Tu vas me dire, je ne fais pas des festins somptueux, mais peut-être ta langue est plus somptueuse que tout. Parce que tu calomnies, tu tues, tu mens et tu détruis l'œuvre de Dieu chez ton frère, chez ta sœur. Peut-être tu jalouses. Et cela ne vient pas de Dieu, la jalousie. Est-ce que tu acceptes ta condition d'enfant de Dieu aujourd'hui? Chacun de nous est riche. Regardons, est-ce que nos richesses sont un tremplin pour nous faire grandir en sainteté ou bien c'est un gouffre qui nous mène vers l'enfer? À chacun de discerner, frères et sœurs. Une fois que nous sommes morts, c'est fini. Non, la vraie vie commence. Et on trouvera au ciel tout ce qu'on a semé sur cette terre. Et Jésus nous dit au séjour des morts, toute parole vaine que vous prononcerez, vous en rendrez compte au jour du jugement. Quelles sont les paroles que j'ai prononcées depuis ce matin? Quelles sont les paroles qui habitent mon cœur? Est-ce la louange? Est-ce le murmure? Est-ce la révolte? Quelles sont les paroles que nous prononçons? Ils ont Moïse et les prophètes. Oui, dis, envoie Moïse, envoie Lazare, envoie Élie. On peut citer tous les prophètes qu'on veut. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Moïse, le prophète de la Torah,
Élie, le prophète de feu. C'est eux qui vont apparaître à Jésus, à la transfiguration. Et Jésus nous dit, ils ont Moïse et les prophètes. Mon frère, ma soeur, qui écoutes-tu? C'est qui te conduit à Jésus ou qui te réduit à lui-même? Et il devient ton gourou sans que tu te rendes compte. Quel est ton guide spirituel qui te conduit réellement vers le chemin de Dieu? Dans l'humilité, à travers tes ulcères, à travers tes rejets, à travers tes blessures, pour te faire parvenir au festin éternel. Parce que le Seigneur est notre berger. Demandons-lui la grâce par la puissance de son Esprit Saint d'ouvrir les oreilles de notre cœur. Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux pour que je puisse voir mon frère qui a besoin de moi. Donne-moi la force de ne pas me dérober devant mon semblable, mais de me laisser habiter par ta grâce. Donne-moi le courage d'accueillir tout ce qui m'arrive pour en faire un chemin de rédemption. Que ni la mort, ni la vie, ni mari, ni femme, ni enfant, ni père, ni mère, que rien ne me sépare de toi, Seigneur. Garde-moi dans l'humilité du cœur, dans la pauvreté du cœur et le dénuement de toute vaine gloire. Ô Saint-Esprit, touche mon cœur. Envahis-moi maintenant ta présence. Amen, Maranatha.